Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter une app bar et comment le configurer dans Flutterflow. Allez, c'est parti. Alors, petit rappel, donc pour iOS, on parle plutôt de navigation bars, donc c'est l'écran, la partie de l'écran qui se trouve tout en haut, qui permet d'avoir une information par rapport à la navigation en cours de l'utilisateur. Côté Material Design, on parle plutôt de top app bar. Donc c'est plutôt le concept du Material Design qui a été repris dans Flutterflow, où on peut avoir plusieurs configurations en fonction de notre envie. Donc côté Flutterflow, l'app bar peut être séparée en trois parties si on le souhaite. Donc on a le lead, on a le title qui se trouve au milieu, on a l'action qui se trouve à la fin. Au niveau de ce lead, action et title, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Là, par exemple, si je mets une image, replace, là, je peux bien rajouter une image si je le souhaite. Donc ça, c'est une des configurations possibles si on le souhaite. Mais on peut également utiliser les configurations par défaut qui sont proposées par Flutterflow. Donc, on peut faire la configuration du style de notre app bar ici. Mais le mieux, c'est d'aller directement dans Nav Settings, qui est également accessible depuis Settings et Intégration. Et Settings Intégration, et puis Général, puis Navbar et AppBar. Et juste en dessous de Navbar, il y a AppBar. Donc ici, on a possibilité de cocher pour indiquer que pour toutes les nouvelles pages qui vont être créées, il y aura une AppBar par défaut qui sera affichée. On a également la possibilité de configurer l'aspect responsive, pour dire que si l'on souhaite afficher ou non notre app bar en fonction de typologie du terminal de nos futurs utilisateurs. Donc ici c'est iPad. Si on coche par exemple ici pour iPad, donc tablette, notre app bar il va pas être visible pour nos utilisateurs. Donc ça c'est pour la partie configuration de base. Ensuite il y a les différents styles. Donc soit on coche large header. À ce moment-là, on a juste cet affichage-là, sans rien au-dessus, ou soit large header avec back button, donc back button center title, on aura cet affichage-là, et back button left title. Au niveau des différents styles, donc il y a la hauteur, donc ça c'est la hauteur de notre app bar. Donc là, si je mets par exemple, si je mets 50, là c'est bien la hauteur en pourcentage en pixels qui va s'afficher. Ensuite, l'élévation, c'est ce qui va permettre d'afficher, de mettre en valeur notre app bar. Donc, c'est le côté ombre. En fait, c'est le ombre, c'est le shadow de notre app bar. Ensuite, il y a la couleur de notre app bar. Donc là j'ai mis du bleu, mais on peut mettre de l'orange, par exemple. Et l'icône par défaut. Donc, l'icône par défaut, c'est ce qu'on va voir si, hop, on se met en mode, allez, on va se mettre dans cette mode-là. Donc, c'est cette icône par défaut-là. On peut la configurer si on revient sur Nav Settings. Normalement, l'icône par défaut qui devrait être là, ça doit être arrow left. Donc, on remet comme par défaut. Ensuite, on a la possibilité de configurer la police de caractère. Donc, c'est différent de la police de caractère définie au niveau des thèmes. Donc, c'est mieux de le définir ici. Ce qui nous permet d'avoir des trucs un peu plus intéressants, un peu plus marrants que les app bars traditionnels. Donc là, si je mets par exemple Rubik, donc on a bien un Rubik. On a également la possibilité de modifier la taille de la police et puis les couleurs, bien entendu, la couleur de la police de caractère. Donc là, je vais mettre en blanc. Et bien entendu, les configurations des thèmes par défaut. Voilà ce qu'il y avait à savoir sur la barre. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et regardez la vidéo d'après.